la, la 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 la. Me passer la rivière Tanier, me joindre une vieille grand-maman, me dit qui l'y peut faire là, lui dit à moi la pescabo, me pitié. Ouah, ouah, mes enfants, faut travailler pour gagner son pain. Aquaba, Abidjan, bonjour et bienvenue. Je suis Vivek Jun, banquier, professionnel avec 15 ans d'expérience et je viens de l'île Maurice. Et l'île Maurice, on compare surtout très souvent avec le paradis sur terre, la plage, le soleil et le légendaire sourire des Mauriciens. Et comme dit Mark Twain, God created paradise after creating Mauritius. C'est un de nos atouts et on veut garder cette image. Et pour revenir à la chanson que j'ai fredonnée, c'est une de mes ancêtres, une des ancêtres de nombreux Mauriciens qui sont venus de la Chine, de la Grande Péninsule, l'Inde et surtout l'Afrique. Travailler dur, très très dur, pour gagner leur vie. Et comme dit la chanson, il faut travailler pour gagner son pain. Elle a travaillé très très dur pour que moi aujourd'hui, je suis ici, pour que ses arrière-petits-fils, arrière-petites-filles puissent un jour avoir une éducation saine, devenir médecin, pilote ou tout simplement professeur. Bien sûr, on a tous de belles voitures, une maison, un bon mari, une bonne femme, plusieurs copines. Et ok, ça va. Mais à Maurice, on n'a pas de ressources naturelles. C'est le human capital qui est très important. Et comme je vous ai dit, la majorité sont des professionnels, des jeunes. Mais on a perdu, à un certain moment, après que j'ai analysé, les valeurs. Des valeurs très humaines qui étaient là des décennies, mais pour la suite. C'est toujours là, mais peut-être c'est perdu ici. Il y a plus le matérialisme qui a pris le dessus. C'est surtout, on aide très peu nos voisins, on ne part pas vers l'autrui, on est toujours figé devant son ordinateur, sur Facebook, dans son travail, ses activités. Mais qu'est-ce que prêchent toutes les grandes religions? C'est surtout l'amour pour l'autrui, qu'il soit africain, européen, jaune, blanc, ou etc., etc. C'est surtout d'aller vers les autres. C'est surtout pour aider et pour la suite se rapprocher de Dieu ou le divin, quoi. Oh, en même temps, c'était surtout à l'heure que, étant tout petit, excusez-moi, ma maman nous disait, même si tu as faim, tu as très faim, et tu as un seul morceau de pain, et à côté de toi, il y a ton voisin qui est plus pauvre que toi, partage. Partage et partage encore. Quand tu gagneras encore plus. Et surtout, n'attends rien en retour. Bon, je travaille, j'ai mes propres objectifs, mes clients, une belle vie, voiture, un bon salaire. Très important l'argent, pour vous dire, dans le monde matériel, mais ce n'est pas toujours important. Mais vu que j'ai senti que les valeurs s'érodaient dans mon pays, c'est là d'où m'est venue l'idée de créer Braille in Paradise. Braille, c'est surtout pour aider les jeunes voyants, malvoyants, non-voyants, les aveugles de mon pays. Et nous, surtout, l'objectif, c'est surtout d'aider les jeunes aveugles de 3 à 18 ans. On va louer des livres en braille qui sont gratuits pour eux, qu'on fait venir de l'étranger, et à travers le soutien de The Mauritius Post, la Poste de Maurice. Le concept est très simple. On n'a pas eu besoin de sous, on a eu simplement une idée. J'ai une idée, j'en ai parlé avec des amis très sympas, des gens qui sont très committed. Et vu le temps qu'on se tourne à nos boulots et nos autres engagements personnels respectifs, je voulais créer quelque chose tout en faisant notre boulot
surtout partager notre temps avec des gens de notre communauté, des gens qui sont surtout vulnérables. Et on ne peut pas tout faire. Alors j'ai choisi les jeunes aveugles et les malvoyants. Là, l'exemple est très simple, très très simple. Si l'organisation, disons, je vais prendre le Cameroun, c'est formé à Abidjan, et on sait qu'il y a des jeunes aveugles à travers le Cameroun. Les membres, en principe, comme nous on le fait, on a un site Facebook, Brain Paradise. Okay. Les parents de l'enfant vont voir sur notre profil, notre wall, quels sont les livres qui sont surtout qui sont là. Disons, si l'enfant veut le petit chaperon rouge en braille format, la version braille, ok, le lendemain, moi ou un de ses membres, ou quelqu'un au Cameroun, disons si c'est là, il va déposer le livre à la poste la plus proche d'eux. Et ainsi de suite, la poste va le livrer à la poste centrale pour un aspect sécuritaire, et pour la suite, la poste centrale va livrer ça, disons à Cocody, et où l'enfant habite, et c'est son facteur qui va le livrer à domicile. Et tout ça, c'est gratuit. Bien sûr, il y a une structure, il y a des délais à respecter, il y a tout un genre de l'aspect sécurité qu'il faut vérifier. Mais c'est aussi simple que ça. Et le lendemain, plutôt dans une quinzaine de jours, aussitôt que le lecteur termine sa lecture, c'est toujours ses parents qui vont suivre le même procédé, à l'inverse, va retourner le livre, et le livre va atterrir à la librairie. L'objectif, c'est surtout d'éduquer ces enfants vulnérables. Bien sûr, dans mon pays, on a des institutions spécialisées, on a le gouvernement, on a des gens très corrects qui aident, mais c'est surtout des lacunes. En tant que moi, professionnel, et en les côtoyant, j'ai vu ces lacunes. C'est pour ça que je voulais les combler. C'est gratuit, et il y a une mobilité réduite pour l'enfant aussi. Il n'a pas à se déplacer. Et tous les livres sont sur la page Facebook. Et le librairie n'est pas fermé de 8h30 du matin à 16h, et on n'emploie pas de staff. On le fait bénévolement. Surtout que nous, en tant que professionnels, dans notre propre sphère, banque ou je ne sais pas, le droit, etc., mais on s'engage réellement. Pas seulement pour prendre des photos quand on fait de la bienfaisance et de le poster sur Facebook, non. C'est surtout de franchement donner, sincèrement donner. Et c'est ça qu'on essaie de changer. Pour revenir sur un de nos valeurs primordiales, c'est surtout pour l'amour de l'autrui. Et comme ça, on a d'autres initiatives que j'ai initiées. Excusez-moi, j'ai une gauche pas trop correcte. L'autre, c'est les enfants bondiers. Les enfants bondiers, c'est kids, the kids of God. C'est aussi simple qu'on partage de la nourriture à un certain moment d'un mois, pendant une fête, le Ramadan, ou c'est la Noël, ou la Pâques, une des fêtes que tous les Mauriciens vont célébrer ensemble. Et là, l'idée est aussi simple que ça, on partage de la nourriture, oui, mais le concept, c'est share a lunch, share a story. Partager un déjeuner, partager une histoire. Et là, l'audience qu'on va aller vers qui, c'est les travailleuses du sexe, les anciens toxicomanes, les ex-telards, prisonniers, les gens atteints du VIH-Sida et tous les gens qui ont été rejetés pour leur famille pour une quelconque raison. On n'essaie pas de les juger, parce que je ne suis pas là pour ça, et on n'essaie pas de les réinsérer dans la société, parce que je ne suis pas formé, mes membres ne sont pas formés pour ça. Mais simplement, on partage 1 heure de temps ou plus d'1 heure de temps de notre temps avec eux. On essaie de comprendre pourquoi ils sont là. On essaie de leur dire, ils sont toujours aussi importants que nous dans une société qui peut-être perd ses valeurs. On leur donne surtout de cette chaleur humaine et aussi un retour de leur dignité. C'est ça. Et pour nous, c'est surtout un partage, notre valeur. Et en dernier, je vais surtout parler sur une autre ONG que j'aide. C'est The Society for the Welfare of the Deaf, pour les enfants sourds. Et là, c'était un vrai challenge au début. J'ai travaillé avec 40 jeunes sourds.
C'était pas trop facile. En tant que jeune, ouais, c'est top, je fais du social, etc., etc. Mais pour pouvoir communiquer avec eux, c'est un vrai challenge. Et à la fin, je peux dire que je suis sorti gagnant. De ces 40 jeunes où on a appris des valeurs humaines, on a fait du peace building. Moi-même, par la suite, j'ai dû faire des motivational talks. Peace building, pourquoi? Parce que l'île Maurice est une société hybride où vivent plusieurs communautés issues de plusieurs pays. Et c'est surtout cette paix qu'on veut garder. C'est un laboratoire pour le monde, où il y a toutes les composantes. Et tout ce qui se passe à travers le monde nous influence, si c'est bon ou si c'est mauvais. Et là, c'était surtout d'emmener ces jeunes, même s'ils vivent avec un handicap, de leur faire sentir qu'ils sont importants, ils peuvent contribuer à la paix sociale. Et en même temps, de les éduquer, de les motiver, etc., etc. Et là, on a développé leur passe-temps comme une profession. Et on a fait du social et plein d'autres activités. Et pendant une année, le programme, c'est le Duke of Edinburgh International Award. On a dû se bagarrer avec les officiers du ministère et tout pour leur dire non, on veut faire ça. Il y a du potentiel avec ces jeunes. Et voilà. Et depuis le mois dernier, ils ont reçu leur Bronze Award. Et c'était une première, où 23 des jeunes vivant avec un handicap ont reçu leur certificat et leur médaille avec le ministre de la Jeunesse et des Sports. Bref, ce sont des activités qu'on fait à Maurice. Moi, en tant que professionnel, j'essaie de trouver du temps. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous dire, vous tous qui sont là, jeunes, moins jeunes, les jeunes, ce n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de sous pour commencer, que ce soit l'entrepreneuriat ou un truc de bienfaisance. C'est simplement d'avoir une idée, de rêver surtout, très très important. Parce que moi-même, je n'étais pas toujours banquier. J'ai un bon salaire, mais j'ai dû me bagarrer moi aussi quand j'étais jeune. J'étais toujours un rebelle dans l'âme. Mais il y a eu toujours mes parents, ma maman qui m'a guidé, mes amis, et on peut dire les anciens. Et pour vous dire, le succès aussi, ce n'est pas mesuré à votre voiture, votre maison, ou combien de sous vous dépensez, mais c'est surtout une satisfaction intérieure. C'est surtout quand vous faites cela. Bien sûr, je ne suis pas Superman, si je suis ici aujourd'hui, c'est simplement je suis un Mauricien venant d'une île, mais qu'on veut surtout dire aux jeunes qui sont là d'aller de l'avant. Et si vous tombez, n'hésitez pas de vous relever. Tombez, encore tomber, faites des erreurs, c'est là qu'on apprend surtout. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir des amis haut placés, parce que je sais que l'Afrique aussi, il y a beaucoup de soucis, mais simplement avoir une idée, dare to dream, c'est ça. Et on n'est pas, bien sûr, on ne veut pas être des leaders du futur ou des futurs leaders, mais des leaders du présent. Et je vais demander surtout aux dirigeants africains de donner la chance aux Ivoiriens, aux autres Africains, de croire en la jeunesse. Et aussi, je vais terminer surtout pour celle-ci, au fait, voilà. Pour moi, la satisfaction, comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessairement l'argent. C'est une petite fille aveugle dans une des écoles spécialisées, elle ne voit pas. Mais c'est cette paix antérieure, that happiness, qu'on sent, qu'on lui donne un livre et les bénédictions de sa maman, des parents, qui nous surtout motivent à aller de l'avant. Je vais simplement terminer d'être humble dans la vie, toujours faire avec de l'humilité, parce que ce qu'on fait, des récompenses qu'on reçoit, à Maurice j'ai eu plusieurs récompenses, même venir ici c'est une autre récompense, mais il faut rester humble, c'est ça très important, et de toujours avoir les pieds bien ancrés sur la terre et la tête dans les étoiles. Rêver. Merci beaucoup. Merci.